Fontaine, on va commencer par vous, si vous en êtes d'accord. Oui, tout à fait, Pascal. Vous êtes le président de l'association Les Messagers de l'Espoir. Vous nous rappelez en quelques mots quels sont les buts de cette association que vous avez créée, Philippe Fontaine? J'ai pas créé, Pascal. C'est une équipe qui a créé une association parce que on voyait sur l'ensemble du département, il y avait beaucoup de choses à faire au niveau caritatif. Et une association est plus forte quand on est à plusieurs. Et plusieurs bénévoles réunis, ça fait une force. Et il y a un président, c'est sûr, mais le président ne fait pas tout. Heureusement qu'il y a des bénévoles parce que sinon on fera rien. Ouais. Et quand j'ai regardé l'émission hier des Enfoirés, et c'est pareil, on va parler des Restos du Cœur. Et c'est une chose qui me tient à cœur parce qu'il y a 25 ans, Coluche crée les Restos du Cœur. Et moi j'ai participé à la première Resto du Cœur de Coluche. Et 25 ans après, je vois que rien n'a changé. Il y a toujours autant de gens dans la rue, autant de gens qui ont faim et qui ont froid. Et nous, les Messagers de l'Espoir, cette journée du 20 avril, on va essayer de donner un petit peu de chaleur et un petit peu aussi d'argent au Resto du Cœur de Rouen parce que on veut donner de l'argent dans notre département. Hein, c'est bien pour ça qu'on le fait parce qu'il y a des gens qui ont faim, il y a des petits enfants qui ont faim parce que on peut être une famille, mais on est des grands adultes, mais il y a des petits enfants aussi qui ont faim et qui ont froid. Et nous, on est là pour leur donner un petit peu de chaleur et puis aussi un petit peu à manger parce que quand on est petit, on a besoin d'avoir un petit vécu dans son assiette et ça fait du bien. Et nous, on est là pour donner une flamme dans les yeux des gens qu'on a un petit peu perdu le sens. Voilà, c'est un peu le but de cette journée du 20 avril. Voilà, donc but de cette journée du 20 avril prochain. Alors, Philippe Fontaine, lors de cette journée du 20 avril, il va y avoir... Alors, il va y avoir plein de choses, voilà. Pascal, et plein de choses. Alors moi, je vais pas, parce que je sais que quand je parle, je monopolise la parole, mais le 20, ça va être une journée spéciale Resto du Cœur. Et tous les gens qui vont être présents vont donner de leur temps. Et c'est important de donner du temps aux gens qui en ont besoin. Et moi, je les remercie parce qu'on n'a jamais eu autant de bénévoles que pour la journée du 20 avril. Je pense que les Restos du Cœur mobilisent beaucoup de gens. Y compris des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir, d'où le renouvellement du bureau des Messagers de l'Espoir, parce qu'on a fait une assemblée générale où on a rendu les bénéfices qu'on avait fait durant l'année. Alors on a rendu plus de, Thierry va me dire si je suis un petit peu hors chiffre, mais on a rendu plus de 5 000 euros de bénéfices à des associations caritatives. L'AFM, le Téléthon, on a donné à l'association Dylan, justement, j'en reviendrai un petit peu sur l'association Dylan, on a donné à Enfance et Partage, chose aussi de l'enfance battue qui nous touche beaucoup, on a donné à Arc-en-Ciel aussi, aux hôpitaux de Rouen, parce que on est, comme je t'ai dit, plus département, et j'estime qu'on est une association rouennaise, enfin j'englobe rouennaise, et on est là pour donner aux gens de la région. Voilà, donc un renouvellement de l'équipe, voilà. Ou d'une partie de l'équipe, et de la fraîcheur, aller encore plus loin. La fraîcheur, parce qu'il y a des gens qui ont voulu s'investir, et c'est vrai que quand des gens s'investissent, on les pousse parce que des fois on arrive à bout de souffle. Je me suis bien posé des questions aussi de repartir sur une présidence, mais malgré les choses que je traverse, ça me fait avancer, et je pense que je lâcherai pas parce que je suis quelqu'un qui fédère beaucoup, et j'essaie de regrouper beaucoup de personnes et je pense que le 20, il y a des personnes qui vont être là et ça va être assez surprenant. Voilà, donc le 20, on va en parler toute cette matinée de tout ce qui va se dérouler, mais il y a un petit événement quand même lors de cette journée, c'est que il y a actuellement un casting pour l'élection de Miss Messager de l'Espoir. Pourquoi Miss Messager de l'Espoir? Alors Pascal, voilà, Miss Messager de l'Espoir parce que pour nous, on a eu une élection il y a, on va dire le 24 novembre dernier, qui s'est déroulée comme elle devait se dérouler, un super spectacle. Mais c'est la Miss qui a été élue à cette occasion-là ne représentait en rien notre association. Je ne reviens pas sur le fait de la superficialité des Miss. Je reviens sur le sens propre de la Miss. Nous, on voulait une élection qui représente notre association caritative dans tous les sens du terme, avec le cœur, avec la générosité et plein d'autres choses que les gens veulent avoir. Les gens à qui on donne veulent du concret, ne veulent pas de l'image ou du superficiel. Et nous, aujourd'hui, pourquoi on a fait cette Miss ?
on a rencontré, avant de rentrer dans le détail, on a rencontré des professionnels parce que on estime que une élection de Miss doit être faite par des professionnels. On n'est pas professionnel de la mode, on n'est pas professionnel des défilés, etc. Et on a voulu, c'est pour ça qu'on s'est rapproché auprès de JG Model, de Jennifer, et on a trouvé quelqu'un de très impliqué dans ce domaine-là, du cœur. Et moi, j'aime les personnes qui ont du cœur, et Jennifer a du cœur. Donc, on a déposé un label à l'INPI pour avoir le label Miss Messager de l'Espoir, parce que elle représentera la solidarité, le cœur, la beauté, bien sûr, mais ce que veut l'association, en général, les bénévoles, c'est qu'elle représentera notre association. Pas pour les photos, mais pour les gens à l'ira voir dans les hôpitaux, les enfants malades, les associations caritatives auxquelles les associations auront fait la demande, y compris le conseil général, qui nous suit corps et âme. Et je remercie aujourd'hui Madame Chauvel qui nous écoute, vice-présidente du conseil général, qui nous prête gracieusement les podiums et la sono pour cette manifestation. Chose importante d'avoir des politiques qui nous suivent, y compris Monsieur Bouillon, je vais pas l'oublier parce que c'est quelqu'un de la première heure qui nous suit depuis le début et qui est toujours derrière nous. Et puis aussi, je ne vais pas oublier parce que ça serait une grave erreur de ma part, c'est notre parrain, Yannick Dumont. Bien sûr, on va en parler tout à l'heure de Yannick. Qui est là et qui est toujours derrière nous et que j'ai eu au téléphone et qui m'a dit de pas trop dévoiler son petit spectacle qu'il va faire pour les Restos du Cœur. Juste une chose qu'il m'a dit, c'est que il chanterait son dernier titre CD. Qu'on va écouter tout à l'heure. Voilà. Et qui sera aussi le 6 avril à Carrefour Barentin, où les messagers aussi seront présents avec lui pour dédicacer ce CD. Voilà. Et ben vous nous avez expliqué le pourquoi de la chose. Ce que je vous propose, avant de retrouver Jennifer Gallet, parce que comme il le dit, Philippe Fontaine, il parle beaucoup, donc il prend un petit peu sur le temps des autres. Donc pour éviter de ne laisser qu'une minute à Jennifer, ce que je propose, c'est de faire une pause publicitaire, une pause musicale, et comme ça, on aura le loisir après de parler avec Jennifer Gallet, notamment pour qu'elle nous explique comment ça va se dérouler cette journée et aussi ce casting, surtout demain. On est d'accord ? On est d'accord, Pascal. On leur laisse la parole après, Philippe. Tout à fait, Pascal. Mais après, je me tais. Okay. Je dis plus rien. Voilà. Allez, à tout de suite. On se retrouve d'ici quelques minutes. Merci, Pascal.